Merci pour l'honneur que tu nous fais, Seigneur, d'être en ton compagnie. Et merci de continuer de régner, merci de continuer de conduire, Seigneur, ce moment. Que seule ta volonté soit faite, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Et ouvrons notre Bible dans Romains 8, 13. Romains 8, 13. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Pasteur, il a déjà commencé à développer un peu sur la marche selon la chair et selon l'esprit. Et justement, le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager le danger de se laisser aller à marcher dans la chair. Dans Romains 8, 13, il est dit, au nom de Jésus, car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Amen. Et j'aimerais souligner sur la première partie, car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Et justement, le Saint-Esprit s'il m'a permis aujourd'hui de partager, déjà, c'est qu'il a quelque chose qu'il veut que je vous partage. Et justement, c'est quelque chose que j'ai vécu. Et bien sûr, on a entendu tous les serviteurs ont déjà partagé sur, toujours, nous ont exhorté toujours sur ne marchez pas par la chair, mais marchez par l'esprit. Mais ça fait rien, je veux encore revenir là-dessus aujourd'hui. Et en fait, c'est sur le fait que marcher selon la chair ou selon nos propres désirs, en fait, permettre le laisser aller dans notre vie nous conduit à la mort. Pourquoi? Parce que déjà, premièrement, quand on marche par la chair, c'est nous-mêmes qui ouvrons un accès au diable dans notre vie. Quand Pasteur il a dit tout à l'heure, le diable n'a plus aucun pouvoir sur nous. Mais pourquoi il arrive à avoir accès dans notre vie? Parce que c'est nous-mêmes, quand on se laisse aller, ou quand on permet des choses que on est conscient que que ce n'est pas la volonté de Dieu, que c'est pas, ça ne plaît pas à Dieu, mais quand on se dit quand même, oh, c'est pas grave, comme on dit, on m'a le caché, et tu continues à faire ce que tu veux, en fait, c'est ça, marcher par la chair. Et c'est ça qui permet au diable d'entrer dans notre vie. Et c'est ça, le laisser aller, en fait. Et bien sûr, l'œuvre de la chair, c'est, comme il est dit dans Galates 19, c'est manifeste par plusieurs choses, comme la convoitise, les désirs. Par exemple, juste en regardant, tu peux te permettre de regarder juste, par exemple, un film. Et puis après, tu enchaînes d'autres films, Et là, par exemple, là, le Saint-Esprit te dit que c'est pas bien, mais tu continues quand même. Et Dieu aussi m'a appris que la marche selon la chair, c'est de la désobéissance à Dieu. Parce que le Saint-Esprit n'arrête pas de nous exhorter dans notre quotidien. Le Saint-Esprit n'arrête pas de nous interpeller dans notre quotidien. Mais c'est nous qui faisons exprès de ne pas l'écouter, en fait. On dit tout le temps, « Oh, parle-moi, parle-moi ». Mais le Saint-Esprit nous conduit, il nous éclaire notre chemin, il nous montre. Mais nous, à cause de notre chair, à cause de nos propres désirs, on fait exprès, on désobéit délibérément au Saint-Esprit et on ne l'écoute pas. Et puis, Satan a accès à nous maintenant. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi le but de Satan quand il a accès dans notre vie après? Son premier but, en fait, c'est de tuer notre foi. Il veut tuer la foi, le don de la foi que Dieu a mis en nous. Il veut aussi nous faire oublier notre identité en Christ, notre position en Christ. Et c'est pour ça qu'on vit tout le temps dans la frustration quand on marche dans la chair. Moi, je le dis, pourquoi je le sais, pourquoi le Saint-Esprit me l'a... Parce que je l'ai vécu. J'ai vécu cette marche. J'ai fait exprès de répondre à mes désirs, à mes propres désirs, au lieu de plaire à Dieu, au lieu d'obéir à Dieu, j'ai répondu à mes propres désirs.
Et puis la conséquence, c'est que tu vis dans la frustration, tu vis dans la culpabilité, dans la condamnation, alors que tu es censé déjà être libre. Et c'est comme si tu te liais de nouveau, en fait. Tu t'emprisonnes de nouveau, alors que Jésus t'a déjà libéré, en fait. Et là, par cette mauvaise démarche que tu as fait, tu te lies de nouveau. Et puis là, tu te poses des questions. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, Seigneur. Je vis tout le temps dans des frustrations, dans la culpabilité. Pourquoi des fois je suis très chaud, quelquefois j'ai pas du tout la foi. En fait, on n'est pas constant dans notre marche avec Dieu. Et nous, dans le groupe de louange aussi, on fait souvent cette prière. Aide-nous à être constante dans notre prière. Aide-nous à être constante. Parce que quelquefois, on est chaud, quelquefois, on est froid. Mais ça, c'est à cause de la première chose que tu as fait, c'est d'obéir à ta chair et de ne pas écouter Dieu. Et en fait, bien sûr, quand on vit dans des frustrations comme ça a des conséquences dans notre vie spirituelle, ça a des conséquences dans la famille. Mon mariage a subi des mauvaises conséquences de ce que j'ai fait. Ma relation avec mes enfants a subi les mauvaises conséquences de ce que j'ai fait. J'en étais consciente et gloire à Dieu parce qu'il m'a montré ça. Oh mon Dieu, je le rends gloire parce qu'il m'a ouvert les yeux. Il m'a montré, oui, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que tu as fait. Et ce que Dieu en fait attend de nous, c'est que, comme on le dit tout le temps, oui, il faut qu'on ait un cœur entier à lui. On ne peut pas marcher selon la chair et en même temps marcher selon l'esprit. C'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas faire ce qu'on veut, satisfaire nos propres désirs et en même temps on se dit je veux aussi plaire au Seigneur. C'est pas possible. Parce que qu'est-ce que la parole elle dit? La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Et la chair ne peut pas plaire à Dieu. C'est impossible. Donc, du moment où tu veux encore satisfaire tes propres désirs, tu te laisses encore aller par les convoitises ou tout ce qui est cher, quoi. Tu ne peux pas plaire à Dieu. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit se met au petit coin. Il ne peut rien faire. Il ne peut pas coopérer avec la chair. Il ne peut pas. C'est pour ça qu'on vit dans la frustration. On a encore en nous cet amour de Dieu. Oh, je veux quand même servir Dieu. Mais tu n'arrives pas. C'est pour ça quand les problèmes ou les épreuves arrivent, en fait, comme j'ai parlé avec Tatitina tout à l'heure, et puis je me suis posé cette question, je ne comprends pas. Je connais la parole. Par exemple, il y a Jo qui quand arrivent les épreuves, elle est malade, puis je ne comprends pas, Seigneur, je connais la parole, abandonne-toi à Dieu, lâche prise, fais tout simplement confiance totale à Dieu. Mais je ne comprends pas pourquoi j'arrive pas. Pourquoi tu n'arrives pas? Parce que tu as dressé cette barrière. C'est comme en décidant de marcher par l'esprit, c'est comme si tu as bâti une forteresse. Une forteresse où les choses de Dieu ne peuvent plus fonctionner. C'est comme si la foi ne peut plus agir, en fait. Et tu n'arrives pas à faire confiance. Tu connais la parole, tu viens ici samedi, mais j'arrive pas, je ne comprends pas pourquoi j'arrive pas à faire confiance. Parce qu'il y avait, c'est laissé aller là. Et moi, je vous dis, si ce n'est pas réglé, on ne peut pas continuer. Et c'est quoi? Comment on peut le régler? C'est uniquement par la vraie repentance. C'est une repentance sincère. Parce que quand tu satisfais tes propres désirs, tu demandes pardon et puis tu reviens. Ça, ce n'est pas une repentance sincère. Tu fais tout. Après, peu de temps après, tu continues à faire ce que tu veux et en même temps, tu continues de servir Dieu. Et ça fait un cercle vicieux, en fait, et ça ne change pas, ça n'évolue pas. Mais il faut que tu passes par cette repentance sincère, en fait. Il faut que tu aies Dieu veut qu'on ait un cœur entier à lui. Il faut vraiment qu'on reconnaisse, oui, non, je ne m'appartiens plus à moi-même, j'appartiens à Jésus. Je ne peux plus faire de mon corps. Je ne peux plus faire ce que je veux.
ma volonté, c'est la volonté de Dieu qui doit être faite dans ma vie maintenant. Et c'est ce que Dieu attend de nous en fait. Et c'est toi ou je ne sais pas si c'est déjà enregistré, mais justement j'aimerais aussi m'adresser à ceux qui sont derrière la vidéo et qui passent par ces laissés-aller, qui se disent ah c'est pas grave, je me laisse aller dans les œuvres de la chair, mais après je demande pardon au Seigneur. Et on dit souvent aussi, on partage souvent, ne profitez pas de la bonté de Dieu. Mais dans Romains 2,4, il est dit, si Dieu manifeste sa bonté, c'est pour que nous parvenons à la repentance. La bonté de Dieu nous amène à une vraie repentance. La bonté de Dieu, pour nous, chaque matin, nous amène à changer d'attitude. Nous amène à un nouveau comportement. C'est pas pour profiter c'est pas pour être profité de la bonté de Dieu. C'est pour qu'on change et pour qu'on se consacre à lui. Et voilà, il faut qu'on passe par. J'aimerais. Il faut qu'on passe par cette repentance sincère. Oui, Seigneur, je t'ai attristé. En choisissant de marcher par la chair, Seigneur, je t'ai attristé. Tu es saint, tu es un Dieu saint, Seigneur. Pardonne-moi, je me repens totalement, Seigneur. Maintenant, je me consacre à toi. Je me donne entier à toi. Dieu, il a dit, oh mon enfant, offre-moi ton cœur. Je t'offre mon cœur entier, entièrement. Je t'offre ma vie. Je l'ai traversé, c'était dur. Vous savez, quand on vit des frustrations comme ça, c'est dur de remonter la pente après. Parce qu'on aime, il y a quand même au fond de nous un amour de Dieu. Mais on n'arrive pas. On se dit, mais je ne comprends pas ce qui m'arrive, Seigneur. Je ne comprends pas, moi je t'aime, mais pourquoi je ne suis pas épanouie dans ma vie chrétienne? Pourquoi je ne jouis pas de ce que toi tu dis, tout ce que tu dis dans ta parole? Pourquoi je ne jouis pas de ça? Pourquoi je ne jouis pas de ce que les actes ils ont vécu dans la parole? Eux-mêmes, quand ils ont vécu des épreuves, ils sortaient, on les a fouettés et puis ils sortaient de là, tout joyeux, ils chantaient, ils louaient. On venait de les fouetter. Et pourquoi moi je ne suis pas comme ça? Pourquoi je ne jouis pas? Et c'est ça le problème, les gens. On continue à faire ce que nous voulons. On ne peut plus continuer à faire ce que nous voulons, les gens. Dieu nous aime et focalisons-nous là-dessus, sur l'immensité de l'amour de Dieu pour nous. Et puis après, ça va nous pousser à nous consacrer à Dieu. Ça va nous pousser à offrir notre vie entièrement à Dieu. Quand on pense à l'immensité de la grandeur de Dieu, tu te dis, je reconnais que Jésus, je t'appartiens. Je t'appartiens, tu m'as racheté à un grand prix. Tu m'as racheté à un prix au prix de ton sang précieux. Alors je ne peux plus faire ce que je veux, Seigneur. Amen. Et gloire à Dieu par ce petit témoignage, parce que si Dieu m'a éclairé là-dessus, c'est qu'il est en train de me restaurer. Il me restaure. Et il a restauré aussi, il est en train de restaurer aussi notre mariage. Je vois des changements. Je sais qu'il est en train aussi de restaurer ma relation avec les enfants. Et moi aussi, j'aimerais appuyer un peu sur quelque chose, en fait. On est vraiment bénis, en fait, d'avoir des parents, vous savez. Moi, je discute tout le temps avec Pasteur Myriam. Et c'est pas souvent avec ce qu'elle dit ici, en fait, qui m'interpelle, mais des fois, on parle comme ça dehors, on parle comme ça dans la cour. Il y a quelque chose qui sort de sa bouche et qui m'interpelle. Et ça, vous savez, ça me bénit, en fait. Et je l'applique et j'ai eu des changements. Notre réunion ici, je sais que ça a beaucoup à voir avec le changement que je vis. C'est pas seulement ce que moi je vis avec le Saint-Esprit seul à seul, mais il y a des bonnes conséquences. Notre réunion, moi je le sais, je le crois.
C'est pour ça qu'on doit persévérer, même si on est peu, même si... Là, déjà, la preuve, le Saint-Esprit a prouvé qu'on est un seul esprit. Il veut toujours nous partager la même chose, il veut nous faire avancer en même temps. Si il n'y a pas de on ne se regarde plus, quelqu'un qui est plus au-dessus, au-dessous, il n'y a pas ça, mais on avance ensemble. Et moi, je bénis le Seigneur pour notre assemblée. Je bénis le Seigneur pour nos parents spirituels. Je bénis le Seigneur pour nous tous. Amen. Il nous a gardés. Alléluia. Merci Seigneur, il nous a gardés. Et pour finir, je ne vais plus m'éterniser, mais pour finir, j'aimerais appuyer sur le fait, oui, dans ces derniers temps, soyons des hommes et des fois déterminés à marcher par l'esprit. Soyons des hommes et des fois déterminés. Choisissons, prenons la décision, la détermination et mettons vraiment cette détermination entre les mains du Seigneur. Seigneur, je suis déterminée. Appuie-moi, appuie cette détermination, Seigneur. Je sais que je ne peux pas continuer avec ma propre force, mais je sais quand même que je suis déterminée et par ton aide, Saint-Esprit, je vais réussir. Amen. Soyons déterminés à marcher par l'Esprit et permettons vraiment au Saint-Esprit de fortifier notre, comme il est dit dans Éphésiens 3:16, permettons au Saint-Esprit de fortifier puissamment notre homme intérieur pour qu'on puisse s'affermir dans la foi et pour qu'on puisse s'accroître dans l'amour de Dieu. Amen. Amen. Parce que Dieu, il a dit, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai de la foi? Alors il faut qu'on affermisse notre foi et c'est le Saint-Esprit qui va le faire. Il faut qu'on permette au Saint-Esprit de le faire. Il va affermir notre foi puissamment, comme le dit dans Éphésiens 3:16. Le Saint-Esprit va le faire puissamment. Et c'est en fortifiant notre homme intérieur. Comme cela, nous ne serons plus ébranlés par quoi que ce soit. Nous aurons une foi inébranlable, ferme, avec assurance. Amen. Et merci. Remercions le Seigneur pour ce qu'il a mis. Je sais que ce n'est pas moi, mais c'est lui qui a parlé parce que justement, je ne voulais pas parler pour plaire, mais je veux vraiment parler pour toucher des cœurs. Je veux vraiment parler pour une prise de conscience dans chacun. Et merci Seigneur. Merci Jésus. Je veux juste te dire merci pour ta grâce immense. Merci pour ta présence. On n'est rien sans toi, Seigneur. Mais maintenant, nous allons continuer à te louer. Nous allons continuer à te rendre grâce, Seigneur, parce que nous t'appartenons. Fierté, Jésus, sur cette terre. Que jamais, Seigneur, nous n'ayons honte de ton nom. Que jamais, Seigneur, nous n'ayons honte de ton nom. Où que nous soyons, Seigneur. Mais que nous demeurions fermes, Seigneur, que nous avons un Dieu puissant avec nous, que nous avons un Dieu aimant avec nous, que nous avons un Dieu grand avec nous. Alléluia. Et aide-nous, Seigneur, aussi à avoir tous les jours un cœur compatissant, Seigneur, pour que nous ne gardions pas tout simplement tout cela pour nous, Seigneur, mais que quand tu nous donnes un cœur compatissant, Seigneur, nous voulons aussi prier pour ceux qui sont encore en dehors de ton pâturage, Seigneur. Merci Jésus, merci de les visiter aussi en ce moment où qu'ils soient, Seigneur. Nos frères et sœurs qui ne sont pas ici, mais puisses-tu, Seigneur, les visiter, les toucher en ce moment pour qu'ils puissent être aussi unis en un seul esprit avec nous aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Clamons le Seigneur. Amen. Je remercie le Seigneur pour le message qu'il a donné à Tati Lance de nous partager. On n'a pas parlé aujourd'hui de ce qu'elle allait parler. Je ne lui ai pas parlé plus que moi, j'allais parler. Mais
elle a résumé en fait le message que je vais vous donner aujourd'hui. Et moi je crois que c'est le jour de notre délivrance. Amen. La délivrance, je crois que Dieu va ouvrir vraiment nos yeux spirituels maintenant, afin que nous ne soyons plus l'esclave de la chair. Je crois que c'est vraiment une délivrance parce que quand j'ai préparé le message d'aujourd'hui, j'avais un message venant de ma tête. À peu près 2 semaines, je pensais que c'est ça que je vais partager, Mais plus les jours avançaient, j'avais pas de paix. J'avais pas le soutien du Saint-Esprit qui me confirmait que c'était vraiment ce que le Saint-Esprit voulait que je partage aujourd'hui. Toute la semaine, j'ai attendu la confirmation du Saint-Esprit. J'ai même déjà fait mon truc, hein. Mon message, c'est pas hors sujet, je veux dire, c'est quand même un truc qui vient de Dieu. Mais dans mon cœur, quand je demandais au Saint-Esprit, c'est vraiment ça, parce que moi, avant de partager un message, des fois je prie, des fois toute une journée je prie, des fois c'est une semaine, c'est comme il veut, des fois c'est tout un mois que je me prépare pour amener le message de l'école pour la famille. Et j'avais pas de paix du tout, je n'entendais pas le Saint-Esprit, j'ai déjà bien fait, c'était coloré tout dans mon ordinateur. J'ai dit, Saint-Esprit, c'est ça le message que tu vas nous bénir. Je ne disais rien. Et comme j'avais pas de confirmation, hier j'ai encore attendu. Toute la journée j'ai prié. Saint-Esprit, c'est quoi que tu veux? C'est sûr que c'est ça que tu veux bénir ton peuple? Et puis c'est dans la prière, d'un coup, il m'a parlé. Après il a dit, c'est ça que tu vas parler au peuple de Dieu demain. Parce que c'est ça que je veux leur faire comprendre. Et même, voilà mon titre, c'est celui qui voit, vous voyez ou pas? Foyer charnel ou foyer spirituel. Et on n'a pas parlé. Et c'est un message que Pasteur Olthoff a déjà un peu abordé, je ne sais pas, vers les débuts d'année. Mais si le Saint-Esprit a insisté pour qu'on le voit encore de près, c'est ce que je me dis. Le Saint-Esprit est en train de faire une libération dans notre assemblée. Parce que c'est toujours la chair le problème. C'est pas le diable, le premier problème, c'est la chair. Amen. Et c'est toujours là, en fait, la frustration du chrétien. Mais comment je fais pour arrêter avec la chair? Parce que le problème, c'est que nous subissons la chair et on se dit, mais comment je vais marcher par l'esprit? C'est ça, en fait, toujours le problème. Parce que quand on demeure dans la chair, Satan, il a pouvoir sur notre vie. Mais quand nous entrons dans notre nature spirituelle, Satan ne peut rien faire. Il peut faire des tas de mouvements et tout, mais tant que nous sommes dans l'esprit, il ne peut rien faire. Et pendant que Tati Linde, elle partageait, et d'ailleurs, avant de venir ici, on a eu plein de problèmes. Depuis hier, j'arrivais même pas à imprimer mon truc là. C'était avant de venir. Le téléphone de Pasteur Tommy, je sais pas, ça marche pas. Ça marche pas, son numéro, il n'y a pas d'internet, rien du tout. Notre imprimante à la maison ne marche pas. Oui, parce que en fait, il y a le diable donc qui fait beaucoup d'obstacles. Il a essayé de m'irriter, de nous irriter pour que ce message ne soit pas apporté. Parce qu'il sait que quand nos yeux vont s'ouvrir sur la loi de l'esprit, quand nous allons vraiment saisir ce principe divin, c'est ça qui va faire la clé de notre vie chrétienne. Amen. Et oui, quand j'étais un peu, oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe là? Mais après, je dis non. Bon, elle dit non, ressaisis-toi, c'est justement ça que le diable veut nous faire comprendre. Mais je suis arrivée ici, je dis, mais si, moi j'aime pas relire mes notes sur mon téléphone, moi j'aime bien le papier. Et j'ai dit, mon mari a dit, non, on va aller chez les Tavards, on va imprimer. Et puis elle arrivait dans la voiture, je dis, mais c'est pas en couleur. Moi sur mon ordi, j'ai déjà bien surligné en couleur. Et puis j'entends le Saint-Esprit dire, tu vas le faire, fais attention. Ok. Donc, il y a quelque chose aussi ça m'a fait penser à l'histoire des enfants d'Israël. Vous savez, quand ils étaient en Égypte, Dieu avait dit à Moïse, dis à Pharaon, laisse partir mon peuple pour qu'il me serve. Dieu veut que nous le servons,
Et quand Dieu veut que nous le connaissons. Dieu veut que nous soyons à lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dû faire 10 plaies avant que quoi? Avant que Pharaon ne cède. Et encore, Dieu l'a forcé. Hein? Parce que Pharaon n'a pas voulu que le peuple d'Israël soit libéré de l'Égypte. Dieu a dû faire 10 plaies. Dis à ton voisin, Satan ne veut pas que tu serves Dieu. Oui, toi tu dois comprendre ça. Dans le monde spirituel, c'est ce qui se passe. Hein? Et même Jésus a dit, étroit est le chemin qui mène à la vie éternelle. Est-ce que c'est Dieu qui va le rendre difficile? C'est pas Dieu. C'est Satan qui insiste pour que tu ne sers pas Dieu. Et qu'est-ce qu'il y a quand tu regarde bien l'histoire de l'Exode. Il accable de travail. Moïse est arrivé. Et après que Moïse a demandé au Pharaon de libérer, d'abord Moïse avait dit, laisse partir le peuple de Dieu 3 jours pour qu'il me célèbre. Il a juste demandé 3 jours au début. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il était fâché, mais plus de boulot. Et comme ça, quand ils sont fatigués, qu'est-ce que Satan dit? Satan veut te dire que ce que Dieu dit est un mensonge. Satan veut te faire croire que la parole de Dieu que tu reçois ici, c'est un mensonge. Il a dit, non, ils ont été créés pour travailler en Égypte. Et qu'est-ce qu'il fait? Il te fatigue dans ton moral, il te fatigue dans ton corps pour que tu ne puisses pas venir ici, dans la présence de Dieu. Et ça, c'est pas seulement ici, c'est tous les jours au quotidien. Il y a des pharaons tous les jours spirituels qui veulent t'empêcher de servir Dieu, d'aller le célébrer, d'aller le louer. Tous les jours, il se passe ça. Il peut t'accabler de boulot, c'est peut-être à cause de la maladie. Mais qu'est-ce que Dieu nous montre dans l'histoire du peuple d'Israël? Dieu a insisté. Dieu a tout fait pour que cela puisse arriver. Et là, c'est là l'esprit de détermination. La chair va t'amener à juste subir. Mais dans ton esprit, tu dis, non, moi je suis déterminé à chercher Dieu. Oui, il y a la maladie, je veux me relever. Parce que quoi? Jésus m'a déjà donné tous les moyens pour que je puisse y arriver. Amen. Ça, tu dois te dire tous les jours. C'est pour ça que je dis tout le temps, les excuses. Ce n'est juste qu'un manque de volonté. Tu sais, il y a une grande puissance dans la volonté et Dieu a mis en l'homme la puissance de la volonté. Moi, j'aime bien toujours prendre cet exemple. Quelqu'un qui est obèse. Au début, il se dit, non, je ne vais jamais maigrir. Il se morfond devant son corps moche, malade et tout. Mais quand vient la volonté, rien ne peut l'arrêter. Donc, si tu as vraiment la volonté, le désir de chercher Dieu, si tu as vraiment ce désir de vouloir rencontrer Jésus sur les nuées, pas d'excuses. Je vais me lever, mon corps, tu vas servir Jésus, mes pensées, tu vas servir Jésus. Il y a la maladie, je suis plus vainqueur en Christ. Tu déclares, tu t'encourages toi-même. C'est comme ça que tu vas faire taire la chair. Amen. Tu ne dois pas te laisser faire. C'est vraiment Satan à manger. Oui. Donc c'est toi qui te dis non. Moi, je suis plus que vainqueur en Christ. Je refuse que Satan vienne à voler ma vie et ma destinée. Oui, le boulot est fatigant. Oui, parfois la maladie traverse la vie de notre famille. Des fois, les bébés ne dorment pas. Des fois, rien ne se passe. Mais tu te dis, je suis déterminée à chercher Dieu. Saint-Esprit est avec moi. Il va me donner la force de pouvoir le faire. J'ai l'autorité dans le nom de Jésus. Il y a la parole de la puissance de Dieu. J'ai les armes. Amen. Celui qui est en moi, il est bien plus puissant que toute adversité devant moi. Amen. On ne devient pas champion sans passer par des adversités. Tu crois que Mbappé, là, il est devenu célèbre, tout le monde veut être comme Mbappé. Mais est-ce que tu as traversé le chemin de Mbappé pour qu'il soit là? On ne devient pas champion juste en regardant la télé, en s'assoit, puis... je désire être comme Mbappé, tu es le cas sur le canapé tous les jours. Il a dû se lever tous les jours le matin. Un jour, un serviteur de Dieu, je ne sais plus comment il s'appelle, mais Jésus l'a déjà appris. Je ne sais pas si ton tonton connaît. Il était un des mentors de Pasteur Castano. Il est mort dans un avion. Oui, lui là. Un jour, il a fait rencontrer Michael Jordan dans un ascenseur.
Et l'homme de Dieu lui a demandé à Michael Jordan, mais comment? Parce que même jusqu'à ce jour, même avec les chaussures Michael Jordan, c'était un des meilleurs basketteurs. Il a vraiment, dans sa génération, il a vraiment éveillé une nouvelle génération de jeunes qui aimaient le basket et tout le monde veut être comme lui. Jusqu'à aujourd'hui, tu achètes tes Jordan, ça coûte combien? Par minimum 150 €. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait qu'il est comme ça? Tu crois qu'il est devenu juste comme ça parce que, oui, je fais un jour... Non. Et l'homme de Dieu a dit, mais comment vous avez fait, monsieur Jordan, pour être un joueur aussi exceptionnel? Il a dit, quand tout le monde dort, moi je me lève tous les jours. À 5 heures, quand les autres dorment, moi je me lève et je fonce vers le terrain de basket. Tous les jours, je répète le même mouvement, je persiste, je suis déterminée. Et même il avait dit, mon coach m'avait dit, tu ne seras jamais un basketteur. Ça c'est une adversité. Ça c'est un Goliath dans ta vie. Mais tu crois qu'il s'est arrêté là? Il dit, oh. Non, il a dit, non. Il y a quelque chose au fond de son cœur, dit non, moi je suis déterminé. Il y a une puissance dans l'esprit de détermination, dans la volonté. Tu veux connaître Dieu, tu veux vraiment aller au ciel, tu veux vraiment rencontrer Jésus sur les nuées. Sois déterminé, lève-toi chaque jour. Dieu dit, lève-toi et marche. Jésus n'a pas cautionné la maladie. Il dit, oui, je te comprends, oui, tu ne peux pas me servir, tu es malade, tu es sur ton lit, nanana. Lève-toi et marche. Toi aussi, dis-toi ton âme, lève-toi et marche, va servir Dieu, cherche Dieu. Quand il s'agit de chercher l'argent, tu arrives à te lever. Oui ou non? Parce que vient les jours où on est dans l'incapacité réellement, physiquement et tout, que tu ne peux pas servir Dieu. Non. Tant que j'ai de l'énergie, même si j'ai encore que ma pensée, je suis au lit, sers Dieu dans tes pensées déjà. Tu vas appeler la vie Zoé en toi, ça va animer tout autour de toi, ça va changer l'atmosphère dans ta vie, ça affaiblit le pouvoir de l'ennemi contre toi. Et Dieu dit, non, moi je vais servir Dieu. Parce qu'il y a quelque chose que même l'ennemi ne peut pas voler, la volonté et le choix. Amen. Donc aujourd'hui, dis à ton voisin, c'est ton jour aujourd'hui. Aujourd'hui, l'esprit qui est en nous est bien plus puissant que l'esprit qui était en Moïse, qui a pu libérer le peuple d'Israël. Aujourd'hui, c'est l'Esprit Saint qui est ici. Alléluia. Nous sommes libérés de l'esclavage de la chair. Amen. Amen. Nous vivons dans la liberté de l'esprit. Amen. Amen. Change ta mentalité à partir d'aujourd'hui. Apprends à renouveler ta manière de voir. Quand tu te lèves le matin, si le matin tu te dis, je vais travailler aujourd'hui, ça va être encore dur, je vais voir le directeur, la directrice. Là, déjà, tu es en train de programmer ta journée. Mais quand tu te dis, aujourd'hui, ça va être un jour génial, Jésus est avec moi, il m'assiste, tout va bien se passer au boulot, les enfants, tout va bien, rien ne va me voler ma joie avec le Seigneur. C'est un sujet de joie que Dieu m'a fait aujourd'hui. Par la parole de Dieu, ne subis pas les circonstances, ne subis pas l'adversité. Moi, je vais servir Jésus. Parle, attache-toi, hein, tu sers Jésus aujourd'hui. C'est pour ça que mon mari m'a appris au début, quand des fois, dans la théorie, non, tu dois parler à ton âme. Mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Amen. Quoi, tu veux que le diable rigole toute la journée sur toi, se moque sur toi toute la journée? Non, 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 non. Non. Si quelqu'un va se mordre là pour ça, aujourd'hui, c'est toi, Satan et l'enfer, c'est pas moi. Tu as l'autorité. Tu peux dire ça dans ta journée. Parle. Loue Dieu, c'est ça ce qui est bien dans la louange quand tu es fatigué. Loue Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs, nous ne sommes pas des êtres faibles. Nous sommes faibles devant notre grand Dieu, mais nous sommes forts devant toute chose, toute adversité. Amen. Rends-toi faible devant Dieu. Amen. Ne résiste pas dans la présence de Dieu. C'est hors de la présence de Dieu que tu vas résister contre l'ennemi. Amen. Donc, on va quand même prier d'abord, avant de commencer. Nous allons toujours demander l'aide du merveilleux Saint-Esprit, notre Paraclétos, qui nous assiste dans cette école pour la famille. Prions. Père Saint, dans le nom de Jésus, nous te sommes vraiment reconnaissants, Père, pour ce jour glorieux que tu nous as encore accordé. Père, nous sommes réellement conscients que l'ennemi a tout fait pour que cette réunion ne puisse pas s'accomplir. Tu as vu, Seigneur, notre semaine. Nous avons été accablés dans notre corps, dans nos pensées, dans nos âmes.
Toute la semaine, nos âmes ont été sollicitées par toutes sortes d'adversités, toutes sortes de problèmes. Mais Seigneur, par ta grâce, nous sommes bien vivants aujourd'hui et nous sommes dans ta présence. Nous avons l'opportunité, le privilège de recevoir encore ta parole qui va nourrir nos âmes, qui va nous fortifier, qui va nous relever et qui va nous amener dans la victoire de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Saint-Esprit, nous t'invoquons encore. Que cette réunion, Saint-Esprit, que tu puisses te révéler à chacun de nous à travers la parole de Dieu. Donne-nous d'avoir un cœur sensible à ton appel à partir d'aujourd'hui. Donne-nous d'avoir un cœur sensible à la voix de Dieu. Dirige nos cœurs, Saint-Esprit, vers des eaux plus profondes, encore dans la parole de Dieu. Que nous puissions contempler la magnificence de Jésus-Christ. Viens, Saint-Esprit, affermir notre foi aujourd'hui dans la parole de Dieu. Viens affermir la seigneurie de Jésus dans notre cœur, dans notre foyer. Et fais de nous, Seigneur, des hommes et des femmes de foi qui ne laisseront plus vaincre dans leur chair, mais qui seront des personnes remplies de force, de vigueur, comme les aigles, Seigneur, parce que nous nous confions totalement en toi. En ton nom, Jésus, nous avons prié. Amen. Je vous invite à prendre votre Bible parce que il y aura assez de longs versets que je vais vous partager aujourd'hui. Nous allons prendre Genèse chapitre 12. Abraham est le père de la foi. Dieu a commencé à programmer sa vision de la famille spirituelle, vraiment à partir de la Bible, que Dieu est le Dieu de la famille. Dieu est le bâtisseur de la famille. Et il a commencé déjà à faire une alliance avec la famille de Noé, mais vraiment, la famille spirituelle, la famille de la foi, a été basée par Papa Abraham. Et on l'appelle le père de la foi. Amen. Et nous allons voir le début du cheminement de la marche de la foi à travers l'histoire d'Abraham. Je t'invite à lire l'histoire d'Abraham. L'histoire d'Abraham, il y a des étapes du cheminement de la foi jusqu'à l'accomplissement des promesses de Dieu. Regarde par où, qu'est-ce qu'il a traversé, quel test il a traversé. Regarde comment Dieu l'a formé, comment il a commencé à connaître ce Dieu, pas à pas, dans ses marches avec Dieu, dans le désert et dans son voyage. Donc, Genèse chapitre 12, versets 1 à 5. Oui, Genèse 12, chapitre 1, versets 1 à 5. Au nom de Jésus. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Tu fais partie de la famille d'Abraham. Donc tu es béni par Abraham, par la foi. Quand tu as reçu Jésus-Christ, tu reçois la bénédiction qui était sur la vie d'Abraham. Verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Amen. Premièrement, avant que Dieu dise, avant que Dieu dise à Abraham sa promesse, le plan qu'il compte accomplir dans sa vie, qu'est-ce que Dieu a demandé d'abord à Abraham? Il a dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Dis à ton voisin, il y a toujours quelque chose à quitter afin d'entrer dans les promesses. Il y a 3 choses que Dieu lui a demandé de quitter: le pays, la patrie et la maison de son père.
Ce sont les principales choses qui t'empêchent de servir Dieu entièrement. Amen. Et regardez bien. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous savons que donc, Dieu a parlé à Abraham. Dieu a appelé Abraham. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Quand on lui a dit, il a d'abord dit, quitte ton pays, c'est ce qu'il a fait. Quitte ta patrie, c'est ce qu'il a fait. Mais il y a une troisième chose. Et aussi, la maison de ton père. Dis à ton voisin, t'as compris là ou pas? Cherchez l'erreur. Il a fait une erreur. Regardez l'histoire. La parole de Dieu dit, Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Mais elle fait quoi? Lot partit avec lui. Lot faisait partie de la maison de son père. Vrai ou faux? C'est son neveu. C'est le fils de son frère qui est mort à Charan. Et regardez bien ce Lot-là. Moi, au début, je pensais que c'est Abraham qui l'avait amené. Mais ce n'est pas Abraham qui l'a fait amener, c'est Lot qui s'est initié à venir avec Abraham. Parce qu'Abraham, Dieu a appelé Abraham, Dieu n'a pas appelé Lot à venir avec Abraham. Mais là vient le témoignage de Tatiane, Lot, c'est la négligence spirituelle. Abraham n'a pas fait attention. Il s'est dit, bon, Lot, il veut venir avec moi, c'est pas grave, c'est rien. S'il veut venir avec moi, il n'a pas bien pris en compte la chose que Dieu lui avait dit. Tu ne prends rien de la maison de ton père. Mais il y a quoi? Il y a Lot qui s'est quand même entré. Comme ça, elle dit, je vais suivre Abraham. Pourquoi Lot avait suivi Abraham? Parce que quoi? Lot avait quand même vu en Abraham l'image d'un père qu'il avait perdu. Du coup, Lot s'est dit, bon, j'ai pas de repère, je vais quand même suivre Abraham. Lot n'avait pas reçu l'appel de Dieu. C'est Abraham qui avait reçu l'appel de Dieu. Mais Lot a emmené toute sa maison parce qu'il s'est dit, moi, je vais suivre Abraham. Donc, Lot ne connaît pas le Dieu qui a appelé Abraham. Mais voilà le problème de beaucoup de chrétiens. Il y a des Lot qui te suivent quand même et tu dis, c'est pas grave. Mais c'est des négligences spirituelles qui font des grands dégâts. C'est ce que Tatiana avait partagé, on n'a pas parlé du tout. Hein. Nous devons chercher, c'est quoi ces négligences spirituelles qui nous rongent petit à petit. Mais en fait, ça empêche l'accomplissement de la promesse de Dieu dans notre vie. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, donc Lot et sa maison, ils avaient chacun leur richesse. Hein. C'était bien distinct. Donc il y avait deux maisons. Il y avait la maison d'Abraham et la maison de Lot qui sont partis. Et il est à noter que c'est seulement la maison d'Abraham qui a reçu l'appel de Dieu et non la maison de Lot. Amen. Donc voilà, Monsieur Lot a suivi. Et Abraham n'a donc pas fait attention. Quand laissant Lot venir avec lui, il n'a pas obéi entièrement à la volonté de Dieu. Il y a des Lot qui se cachent dans notre vie qui nous empêchent d'obéir entièrement à Dieu. Nous devons les savoir. Et Lot ne doit pas venir en 2022. Tu veux que les choses changent. Tu veux entrer dans les promesses de Dieu dans ta vie. Lot doit quitter notre vie. Ne viens pas avec moi en 2022. Si ce message Dieu nous a donné en fin d'année, c'est quelque chose de précis. Dieu veut faire de grandes choses dans notre vie. Amen. Nous sommes appelés à voir maintenant l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie. En 2022 ne sera différent que si toi tu fais des choix différents. C'est pas le chiffre qui va changer ta vie. Hein. Oui, tu peux fêter. Oui. Tout le monde avait fêté. Covid était parti en 2020, 2021. C'est toi qui vas amener les changements dans ta vie. C'est les choix différents que tu vas faire qui va amener le changement. C'est pas un chiffre qui change. Ça, c'est juste des repères. Mais tous les jours, tu dois faire des choix différents. Amen. Amen. Donc, voilà. Et qu'est-ce que Abraham, j'ai dit aussi, bon, il s'est quand même aussi, sentimentalement, il s'est attaché à Lot. Parce que quoi? Lot était le fils qu'il n'a pas eu. Parce que papa Abraham était âgé. C'est ça que la parole de Dieu dit. Quand il a quitté la maison de son père, il était âgé de 75 ans. Il s'est dit, bon, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de fils. Bon,
c'est l'image t'es comme une forme de la chose que je ne peux pas avoir, qui va remplacer la chose que j'aurais pu avoir. Donc c'est pas grave, je vais l'amener avec moi. Faites bien attention. Faites bien attention à nos sentiments. Nos sentiments sont le principal ennemi de l'esprit. C'est pas que tu ressens quelque chose que c'est la vérité. Ce n'est pas que tu ressens quelque chose que c'est ça, que tu dois être défini par ce que tu ressens. Je ne suis pas défini par les choses que je ressens. Amen. C'est ça le problème de beaucoup de gens. Il y a encore les désirs du monde en moi, donc je suis déterminée par ça. Non, peut-être que tu as un désir de te mettre en colère, mais tu n'es plus soumis à ce désir. C'est ça la différence. Ce n'est pas un péché de ressentir la colère. La parole de Dieu a dit, mais ne laisse pas la colère diriger tes actions. Parfois, la peur peut peut-être t'envahir quand ton enfant est malade. Moi, quand j'ai passé 3 fois à l'hospitalisation avec Chuta, au début, Satan me fait culpabiliser parce que j'étais remplie d'angoisse dans mon âme. Tout ce qu'on voit, c'était vraiment rien n'allait. Quand je regardais, les gens ont piqué par-ci, par-là, tout ce que les gens disent, il n'a pas de rein, nanana. Et à l'intérieur de moi, j'étais remplie d'angoisse. Et je me dis, Seigneur, mais pourquoi je reçois l'angoisse? Seigneur, est-ce que je ne suis pas connectée avec toi? Et le Saint-Esprit m'a dit, tu n'es pas défini par ce que tu ressens. Et c'est par la foi, en fait, que tu te dégages de tout ce que tu ressens. La paix dans ton esprit, je dis par la foi, je crois en toi, Seigneur. Qu'importe que les troubles dans mon âme, j'ai foi en la parole de Dieu. Je déclare la parole de Dieu. Qu'importe je ressens. Les gens disent que mon fils, il peut mourir, mon fils, il ne va pas vivre et tout et tout. Non, Seigneur, je crois en toi, je déclare la parole de Dieu. Faites attention, c'est parce que tu ressens quelque chose. Tu n'es plus défini par ce que tu ressens. Tu es défini par ton identité en Christ, par la parole de Dieu. Et c'est ça en fait notre problème, c'est que quoi? Quand nous ressentons des choses, et Satan il veut nous définir à travers ça. C'est comme ça la manière que Satan veut amener les chrétiens à redescendre dans le péché, dans la chair. Parce que quoi? Tu es focalisé par ce que tu ressens. Mais l'homme spirituel, nous quand on est esprit, on ne se focalise pas sur ce qu'on ressent. On est focalisé sur ce que la parole dit de nous. Parole. Parole. Parfois, ça ne peut pas tout de suite pénétrer ton âme pour que tout de suite tu te dis, je suis tout de suite en paix même jusqu'à mon âme. Mais parfois, ton âme est si troublée, mais c'est là que la foi entre en jeu. Tu actives ta foi. Je refuse. Non, c'est pas ça que la parole de Dieu dit. Amen. Donc voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Abraham a bien quitté la patrie, le pays, la patrie, mais quoi? Il a quand même amené un morceau de la maison de son père avec lui, la maison de l'autre. Parfois, notre nouvelle naissance, nous avons fait un grand pas déjà. Nous avons dit, Seigneur Jésus, je te donne ma fille. Ça, tu as déjà quitté ton pays et ta patrie. Mais à un certain moment donné, quand tu vas commencer à avancer après ta nouvelle naissance, Dieu va te faire voir qu'il y a des bagages de ton ancienne vie qui traînent avec toi. C'est ça le blocage de beaucoup de chrétiens. C'est pour ça que les chrétiens reviennent là où ils sont partis. Parce qu'il y a un bagage qui est parti avec eux. Vérifie bien s'il n'y a pas des bagages en surplus qui t'a suivi. Hein? C'est le lot là. On ne lui a pas invité ce mec. Hein? Tu sais que Satan il ne s'invite pas. Il t'en a pas que tu l'invites. Jésus frappe à la porte. Parce que Jésus il est l'exemplaire quoi. Lui il ne fait pas. Mais Satan, là où Jésus n'est pas invité, il s'invite. Le mec, la chaise est libre, je m'assois là. Il te montre la vie de personne. C'est comme ça que le diable, il est. Ce monsieur-là, on ne lui a pas demandé son avis, je vais venir. Tiens, ton voisin, c'est notre libération aujourd'hui, notre délivrance. Amen. Mais à un certain moment donné, dans notre marche de foi, Dieu a dit d'abord, attends, stop. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien voir. C'est quoi? Pourquoi Dieu lui a dit stop? On va continuer. Genèse chapitre 13. Versets 1 à 13. Suivez bien l'histoire. Genèse chapitre 13, versets 1 à 13. Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Et qui? Lot avec lui. Le bagage indésirable là, mais voilà quoi, il s'infile quoi. Verset 2, Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel,
jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Là, c'est l'autel de prière. C'est à l'autel de prière que Dieu te parle. Si tu n'as pas d'autel de prière dans ta vie de foi, tu ne connais rien de ce que Dieu veut te dire. Et c'est pour ça que les autres continuent, tu ne connais rien de Dieu, tu frustres, tu es foutu. C'est dans l'autel de prière que tu peux connaître ce que Dieu veut que tu fasses. Amen. Donc Dieu, entre Bethel et Haï, je ne sais pas, Dieu l'a arrêté. Et là, il a fait un autel de prière. Haï, merci tonton. Donc, verset 5, l'autre qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tons. C'est ça ce qui est grave. Hein. C'est un lot, mais il y a ses bœufs, il y a tout son truc qui emmène avec lui. Voilà quoi. Tu sais qu'un petit démon, en fait, il a beaucoup de... Il peut amener beaucoup de tracas. Hein. Ne serait-ce qu'un seul lot, ça fait des obstacles, de grands obstacles. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 6, et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble. Lot et Abraham ne peuvent pas demeurer ensemble. Quand tu suis Jésus-Christ, la chair et l'esprit ne peuvent pas demeurer ensemble. Soit tu choisis la chair, soit tu choisis l'esprit, c'est impossible. Dieu va t'arrêter et te dire, fais le choix. Tu ne peux pas aller plus loin avec moi tant qu'il y a encore des bagages de l'autre avec toi. Amen. C'est dans l'autel de prière, demande à Dieu. Seigneur, si encore tes lots et tes bagages, je ne veux pas emmener ça en 2022, je veux voir l'accomplissement de tes promesses dans ma vie. Amen. Je veux voir, et je suis déterminée à voir l'accomplissement de la parole de Dieu dans ma vie. Je veux me débarrasser de tous les superflus. Amen. Donc voilà, à l'autel de prière, donc verset 7, il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot, la guerre de l'esprit et de l'âme. Amen. Au final, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez bien la réaction d'Abraham. Les Cananéens, les Phéréciens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Dispute. C'est la dispute entre la chair. Tu veux être pas quand même ici, tu veux quand même être ici, et tu es toujours en tyrannie. C'est comme ça. Et c'est ça qui fait que à l'intérieur de toi, c'est ça la frustration, la culpabilité, le déséquilibre. S'il y a ça en toi, va à l'autel de prière. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'Abraham a? Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Dis à ton voisin, sépare-toi de l'autre. Et dis-lui encore, c'est quoi? C'est une décision radicale. Il n'y a pas de sentiment. Amen. Verset 10. Regardez bien la vision de la chair. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot n'a jamais reçu l'appel de Dieu. La chair ne peut pas recevoir l'appel de Dieu. Il ne comprend que dalle à la voix de Dieu, ta chair. Ta chair, il ne voit que quoi? Il ne voit que ce qui est les offrandes et chants dans le monde. Hein? Satan, c'était quoi? Comment Satan a piégé Ève? Quand le péché a commencé à atteindre les pensées d'Ève, sa vue a été changée. Elle a commencé à vouloir désirer le fruit qui au début était indésirable. C'est comme ça que Satan fait avec les chrétiens charnels. Ils veulent aller là où les opportunités naturelles. Dieu n'est pas dans toutes les opportunités, ça tu dois le savoir. C'est pas qu'il y a un bon travail que Dieu est là-bas. C'est pas que c'est une jolie fille, c'est sûrement celle que Dieu veut pour moi. Il y a un beau gosse riche et tout, c'est sûrement pour... Ça c'est la vision de la chair. C'est pas les offres alléchantes à l'expression que ça veut dire, c'est que mon Dieu va t'en faire, vous la peine carrément, ça c'est la chair. Tu peux pas savoir, peut-être que lui, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas choisi l'autre, le jeune, il a choisi un vieux monsieur. Et parfois, le plan de Dieu se cache vraiment dans des choses viles, vraiment illogiques. Quoi, Seigneur? Quoi? T'es sûr? Moi, quand Dieu m'avait dit que Pasteur Tommy serait mon mari, la première photo que j'ai reçue de lui, c'était... Il était moche. Hein?
Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec sa photo, mais en plus, il ne s'est pas cassé la tête, le cas, pour chercher une photo, le meilleur profil de lui, quoi. Il a envoyé sa photo par email. Il était étonté, il a fait perdre du temps, il était tout maigre parce qu'il a passé un mois à Machaga, il a fait une mission, enfin, ils n'ont pas beaucoup mangé, il était maigre, il était tout noir, il était habillé avec un vêtement qui ne lui allait pas. J'ai dit, oh Seigneur, c'est lui. Je n'étais vraiment pas attirée physiquement à la photo que j'ai vue. Mais j'ai dit, Seigneur, hein, si c'est toi, je vais obéir. Mais après, quand on s'est parlé, j'ai eu un soulagement. Ah, c'est ça l'obéissance. Dieu veut vraiment que tu te détaches de ta paix charnelle, de tes besoins charnels. Et dans l'assistance de Dieu, on dit toujours, ne viens pas à Dieu juste pour tes besoins personnels. Oui, Dieu est un Dieu qui est capable de combler tous les besoins, mais les besoins personnels ne doivent pas être en priorité face à notre désir de Dieu. Amen. Donc voilà. On est à quel verset, les enfants? 11. Merci, tonton, t'as le grand enfant. L'autre choisit. Donc voilà. Donc l'autre, il a choisi toute la plaine de Jourdain, là où c'était beau et tout. Mais c'était quoi en fait? C'était là où il y avait Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Ils s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressait ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Vous voyez? Les gens charnels, ça ne le dérange pas même s'ils ne viennent pas en présence de Dieu. Ça ne le dérange pas même s'ils ne prient pas. Ça ne les dérange pas même s'ils sont dans un environnement propice au péché. Ça ne les dérange pas, c'est ça la chair. Ça, c'est un discernement tout simple pour savoir si tu es dans la volonté de Dieu ou pas dans la volonté de Dieu. C'est le lot, il va toujours t'empêcher de t'unir avec Dieu. Le lot va rendre difficile ta communion avec Dieu. Il va rendre difficile ton amour pour la parole. Il va rendre difficile l'amour pour la présence de Dieu. Il va rendre difficile le fait que tu veux faire de Dieu sa priorité. Ça, c'est un lot. Oui. Et nous devons faire un choix. Amen. Amen. C'est un choix. Tu ne peux pas avancer loin dans ta marche de foi avec Dieu s'il y a encore des lots. C'est au début d'année qu'on se retrouve et en fin d'année, nous le rappelle. Dieu nous aime tellement, c'est-à-dire que Dieu veut absolument accomplir ses desseins dans notre vie, mais il est en train de nous dire il y a encore des lots. Laissez Lot ici et entrer dans l'année 2022 avec un cœur entier à Dieu. Amen. Et si Jésus arrive, les lots vont t'empêcher de monter. Ah oui. Ce sont des bagages qui t'alourdissent. Tu veux quand même aller au ciel, mais ici c'est le poids de l'autre qui avec tous ses petits. En plus, les lots, c'est lourd. Hein. C'est pas le chou léger de Jésus, les lots. Hein. C'est lourd. Tu sais, les miens, ça, ils font, les miens, non. Ma fille, pas se la lise. Ah, pas que ça, c'est non, non. Amen. Amen. Donc voilà. Abraham commençait donc sa marche de foi avec Dieu entre Bethel et Haï. Bethel, c'est maison de Dieu. Haï, ça veut dire tas de ruines. Oui. Les lots, hein, tu ne peux pas jouir des choses de la maison de Dieu tant qu'il y a des lots. Et où Dieu l'a arrêté, c'est entre ces deux étapes. Et regardez bien, hein, Abraham, il a choisi d'aller faire Canaan. Et qui l'autre? L'autre, il a choisi quoi? Les ruines. Les ruines, c'est Sodome et Gomorrhe. On connaît tous hein, la fin de Sodome et Gomorrhe. Sodome, ça veut dire là, brûlé par le feu. Amen. Tu sais, les choses qu'on refuse d'abandonner pour Dieu, ce seront les causes qui te feront brûler au feu. Oui, soyons sincères. Hein. Et je répète, l'autre semble quelque chose d'inoffensif. Des fois, on pense que l'autre, c'est quelque chose, c'est la pornographie, je sais pas, c'est le péché d'alcool. Mais l'autre, c'est pas toujours quelque chose de flagrant à première vue. Hein. Toi, tu te dis, moi, j'ai déjà tourné ma fille à Jésus, je fais ici samedi, je fais de mon mieux. Et encore pire, alors, il y a t'es encore pire que l'autre, alors, je sais pas. Tu dois faire un choix. Il y a quelque chose que tu dois laisser. Amen. Donc, il y a certaines personnes qui ont donné leur vie à Jésus, ils n'ont pas quitté la patrie, ils n'ont pas quitté le pays, ils ont aussi amené les lots. Amen. Donc, priez. Avant la fin de l'année, quel est ces lots-là? Les hommes, soyez des Abraham, pas des lots.
la destinée de ta famille va dépendre du choix que tu fais homme. Surtout si tu es déjà né de nouveau. Moi, je prie toujours pour mon mari. Seigneur, fais qu'il soit un homme qui ait le courage de faire régner la volonté de Dieu ici. Moi, je ne le dis pas non, mais moi, j'aime bien quand il me dit non. Oui. Pourquoi je vous dis ça? Avant, je n'aimais pas du tout. Moi, j'étais quelqu'un, dans mon éducation, je suis quelqu'un de très dominante. J'ai un caractère très dominant. Mais une fois que j'ai avancé avec Dieu, et j'aime plus quand il me dit toujours oui. Parce que moi, je veux qu'il soit un homme, je veux voir à travers lui un repère où se dit, est-ce qu'il a entendu Dieu? Et quand il va prendre une décision, ce qu'il va dire, ça vient de Dieu ou pas? Femme, ne sois pas content que ton mari te dise toujours oui, oui, oui. Si c'est les sentiments qui vont faire, qui dominent dans votre vie, hein, il y a des tas de ruines qui vous attendent. Mais soyez des hommes à l'autel de prière. Seigneur, où veux-tu diriger moi et ma maison? Soyez des Josué. Cherche la voix de Dieu. Et quand tu reçois la voix de Dieu, sois capable de le faire transmettre à Saraï et tout, quoi, et toute la clique là. Même les petits comme ça. C'est du boulot, vous savez, le ministère, c'est à la maison. Hein. Et ça commence avec le mari et la femme. Oui, et le plus dur, parfois, c'est les Saraï. Hein. Il faut qu'elles deviennent des Sarah. Si tu lis bien l'histoire d'Abraham et Sarah, il y a un cheminement. Mais là, ça, c'est autre chose. Aujourd'hui, on ne va pas parler de l'étape où c'est l'épreuve avec la femme. Là, c'est d'abord l'étape de la maison de son père. Amen. Donc, voilà. Là, il était bloqué. C'est Dieu qui l'a bloqué. Des fois, il y a des blocages qu'on pense, des fous de mythes. Des fous de des fous là, sérieux, des fois, on doit prier, Seigneur. Pourquoi il y a toujours des obstacles dans ma vie? Est-ce que c'est toi qui m'arrêtes? Ou est-ce que c'est Satan? C'est différent. Hein? Parce que Jonas, c'est Dieu qui l'a arrêté. Mais Jésus à la tempête avec les disciples, c'est Satan qui l'a arrêté. Donc sache dans quelle tempête tu es. Parce que c'est différent l'attitude que tu dois faire. Avec Jonas, tu dois sauter de la barque. Mais avec Jésus, quoi, tu dois dormir en paix dans la tempête. C'est différent. Hein? Jonas, c'est la repentance. Avec Jésus, c'est quoi? Confiance en Dieu. Donc, dans quelle tempête tu es? C'est quoi la source des problèmes dans ta vie? C'est toi qui t'étais attiré des problèmes ou c'est vraiment une épreuve qui vient de Dieu? C'est différent. Il y a des choix que nous avons faits qui apportaient des problèmes. Et arrêtons de dire c'est la faute du diable, c'est la faute du diable. Ben, lui, il en profite avec tes mauvais choix. Il dit, il y a une opportunité, je vais faire ce que j'ai à faire, moi. Dis à ton voisin, fais le bon choix. Tous les jours, nous devons faire le choix. De l'esprit ou de la chair. C'est tout le temps ça. Jusqu'à ce que tu quittes cette terre, il y a un choix à faire tout le temps. Vrai ou faux? Et nous sommes déterminés par les choix que nous faisons. En fait, notre destinée, c'est juste le rassemblement des choix qu'on a fait. Vrai ou faux? Et notre destinée en Christ est dans le choix de l'esprit. Amen. Le salut pour notre famille, c'est le choix de l'esprit, c'est pas le choix des sentiments. Et le plus gros problème, c'est dans la maison de papa. C'est les sentiments. On met toujours les relations sentimentales au-dessus de Dieu. C'est ça notre problème. Oui, regardez, même après Sarah, Dieu a encore... Abraham a encore échoué au premier moment parce que Sarah a boudé. Et lui, Abraham a dit oui, 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 oui. Et qui est sorti de là? Ismaël, un gros problème jusqu'à maintenant. Les hommes, soyez courageux. Oui, c'est pas évident des fois avec nous, hein, mais moi j'aime quand mon mari sait ce qu'il dit, non. Ça, tout de suite à l'intérieur de moi, ça me met un repère. Les papas, dites non à vos enfants que il faut dire non, c'est des repères. Ça va les construire, ça va les faire mûrir. Amen. Amen. Donc voilà, la parole de Dieu précisait bien donc que Lot voyageait avec Abraham et non avec Dieu. Dieu ne voyage pas avec les Lot. Et il y a des choses donc qui ne devraient plus te suivre dans ta marche avec Dieu. Parce que quoi? Ces choses vont se mettre en conflit avec les plans de Dieu pour notre vie. C'est ça les disputes. Ça va se disputer tout le temps. Parce qu'il ne peut pas avoir la vision de la chair, la vision de l'esprit dans la marche avec Dieu. Non, 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 non. Après, qu'est-ce qu'il y a? Donc, il y a eu le conflit entre la maison d'Abraham et la maison de Lot. Mais Abraham,
Abraham maintenant savait ce qu'il devait faire. Pourquoi? Parce qu'il était à l'autel de prière. Il a compris. Avec Dieu. Je prie pour lui, que Dieu lui accorde la grâce d'avoir assez de force pour se réveiller encore les nuits, pour entendre Dieu, pour qu'il soit encore sensible à la voix de Dieu. Que sa vie de prière ne diminue pas malgré qu'il travaille encore comme séculier. Oui, les femmes, priez pour vos maris. Prie. C'est la grâce de Dieu qui nous aide, c'est la puissance de la grâce qui nous aide. Comme tu as dit, ce n'est pas la négligence, on se lève le matin, on se couche et puis métro, bolototo, mandende, nous fiens, nanana. Non. Jésus arrive sur les nuées, ce n'est pas les gens qui étaient négligents qui vont accueillir Jésus. C'est des gens disciplinés, des disciples de Christ, disciplinés par le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Il n'y a pas de hasard pour aller au ciel. Non, on ne va pas au ciel par hasard. C'est quoi? C'est une discipline de vie. Amen. Et la discipline de vie, ça commence dans une discipline de la vie de prière. Amen. Donc voilà, on va lire quelque chose que Jésus a partagé. Matthieu chapitre 10, verset 39. Matthieu chapitre 10, verset 39. Celui qui conservera sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Jésus avait dit, il y a une vie que tu dois perdre avant de retrouver la vie qu'il veut te donner, qui est la vie éternelle. Ça revient. La vie charnelle doit être... Tu dois laisser la vie charnelle. 10, 39, Matthieu. Amen. Et si tu lis bien ce verset, c'est un verset que moi, au début, je n'avais pas compris à ma nouvelle naissance. Et d'ailleurs, il y a des gens qui font semblant de ne pas voir ce truc-là. Mais on va quand même lire aujourd'hui. Jésus a dit... Verset 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Ah bon? Mais Jésus se contredit ou quoi? Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, c'est ça en fait la première raison qui nous empêche de marcher avec Dieu. Nos relations sentimentales passent au-dessus de notre relation avec Dieu. J'aime mon mari, j'aime mes enfants, mais ma relation avec le Saint-Esprit est bien plus importante que les relations humaines. Toute relation qui m'empêche de quoi? D'avoir une plus profonde relation avec Dieu, tu dois bien faire la sagesse. Tu dois pouvoir dire à tes enfants, bon, laissez-moi tranquille, là je vais prier, parce que notre maison va être fondée sur la direction de Dieu. Bon, aujourd'hui les enfants, samedi, on ne fait rien, on va servir Dieu. Tu dois apprendre à tes enfants que c'est Dieu qui dirige notre vie. Tout vient de lui. Il est le plus important. Amen. Il y a des fois, tu dois te dire, non, je sacrifie une journée où je vais jeûner. Ma femme et enfants, je vous aime beaucoup, j'ai envie de passer du temps avec vous. Mais il y a plus que ça. Je vais passer plus de temps avec Dieu. Parce que si je ne reçois rien de Dieu, notre vie n'a aucune signification. Tu dois pouvoir dire, Jésus passe avant tout. La meilleure chose que tu peux transmettre à tes enfants, parents, montre-lui que Jésus est la priorité dans ta vie. Ça ne veut pas dire que tu vas les négliger. Ça, c'est faux. Ça, c'est Satan qui va dire, oui, il y a la morale après qui vient, le raisonnement humain. Oui, mais tu sais, il faut quand même... Oui, Jésus a dit, fais de moi ma priorité, mais après, tu peux t'occuper du reste. Mais Jésus, priorité. Vrai ou faux? C'est le meilleur service que tu peux donner à ta famille. Crois au Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus, la source du salut. Jésus, priorité. Après, samedi, par exemple, c'est la priorité pour nous, notre famille. Ici, on sert Dieu ensemble, on assemblée. Beaucoup ont essayé que ça n'arrive pas. Quand mon mari est arrivé en France la première fois, il y avait toutes sortes d'autres. Mais un jour, mon mari a dit, ça c'est le fait. Dieu nous a emmenés ici pour servir Dieu. Le samedi, qu'importe ce qu'il y a d'urgent, stop, on sert d'abord Jésus. Mais je ne vous dis pas qu'au début, c'est tout de suite logique. On a dû dire non à beaucoup de choses. Parce que quoi? Jésus nous a appelés à bien plus grand que les relations humaines. Après, c'est lui qui s'en occupe du reste. Par exemple, moi, au début, je n'étais pas d'accord.
Moi, je voulais faire du shopping le samedi. Moi, j'aimais bien le shopping. Moi, j'étais mère au foyer toute la semaine et mon mari dit non, on sort pas, on sort pas. Et en plus, les réunions, ce temps, je ne sortais pas de ma maison, ça se partait de ma maison. Donc, du coup, de lundi au samedi, je ne sors pas. Vous voyez? Mais quoi? S'il n'a pas décidé, je dis non. Tu sais, quand toi, homme, tu dis non, hein, le reste va suivre. Tu as Jésus en toi, utilise l'autorité que tu as. Jésus doit régner dans ma maison, point, c'est tout. Et après, c'est la grâce de Dieu qui sont. C'est le raisonnement, les sentiments, notre blocage. Amen. Donc voilà. On ne peut pas garder deux vies, la vie charnelle et la vie spirituelle, c'est pas possible. Tu ne peux pas recevoir la vie Zoé si tu ne refuses pas d'abandonner la vie de la chair. Alléluia. Levez la main si vous avez bien compris, si ça va ici. Amen. Donc voilà, c'est les sentiments, les relations sentimentales, ce sont le plus gros obstacle. Nous, dans notre famille, on fait ça parce que... Non, oui, moi, je viens du ciel maintenant. C'est pour ça qu'il y a l'épée. C'est quoi l'épée? Tu viens du royaume spirituel maintenant. Eux, ils sont encore tôt. Jusqu'à ce qu'ils arrivent dans le royaume spirituel en Jésus-Christ, vous serez en conflit. C'est pour ça que c'est pas normal qu'il y ait des enfants de Dieu qui n'aiment pas l'assemblée. Tu es encore charnel. Il y a un lot en toi qui t'empêche d'aimer l'assemblée de Dieu. C'est pas normal, je te dis tout de suite. Moi, quand je pense, je dis, je ne peux pas. Moi, je vous aime. Vous êtes les membres du corps du Christ. Vous êtes aussi important que Jésus pour moi, parce que vous êtes ses membres à lui. Donc, si on n'est pas à l'aise avec les membres du Christ, c'est toi qui as un problème avec Jésus. Il y a un lot quelque part. Levez-vous, priez devant l'autel de prière. Quel est le lot? Priez, demandez à Jésus. Aucun lot ne vient en 2022. Si tu veux le salut de ta maison, dégage l'autre. Parce que l'autre, il a fini en enfer. Si tu t'attaches trop longtemps avec l'autre, ça finit à Sodome et à Gomorrhe. Tu vas revenir dans le péché. Tu vas revenir dans le royaume des ténèbres. Tu vas être là plus pire qu'à Charan. Parce que l'autre, il a quitté Charan pour venir à Sodome et Gomorrhe. Donc, Satan, il va t'amener dans un endroit plus pire qu'avant ta nouvelle naissance. L'endroit où tu étais ta nouvelle naissance. Parce qu'une fois que tu es né de nouveau, si tu n'arrives pas à être entier à Dieu, son objectif, c'est tout de suite l'enfer, l'enfer, l'enfer. Je vais tout faire pour qu'il ne rate pas la venue de Jésus. Il va te faire tourner dans les besoins de la chair, tout ça. Donc on va bien revoir, c'est comment la vision de l'autre, c'est quoi? C'est là où c'est vert dans le monde. Là, il y a boulot. Là, business rien. Fou. Ta maison ne se fonde pas sur l'argent. Non, je refuse. Ma maison, moi, est fondée sur la foi en Jésus-Christ. Mon mari et moi-même, c'était par la foi. Je ne le connaissais même pas, ce gars. Je ne sais même pas d'où il venait. On m'a dit, il y a un mec qui va être ton mari à Pont. C'est la foi. Je t'assure, je ne le connaissais pas, celui-là. Mais en tout cas, nous, j'étais devant l'autel de prière. C'est pour ça que je savais que c'était lui. Tu sais les plans de Dieu quand tu as un autel de prière. Tu sais. Et quand tu as un autel de prière, Dieu te dirige. Moi, j'aime l'intimité avec Dieu. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout rester à la maison. J'étais très active avant que je sois enceinte d'Esthéra. Mais heureusement qu'Esthéra est venue dans notre vie. J'aime la présence de Dieu. Je ne sais pas si toi tu aimes la présence de Dieu, mais moi j'aime, bref. Je vais dire, mais bon. Voilà quoi. Corrige ta vue. Toute chose qui t'empêche de servir Dieu, ça c'est l'autre. Même si ça a l'air alléchant, tu dois dire non. Amen. Donc, l'autre peut aussi représenter le peu qui te reste. L'autre était le peu qui restait à Abraham. L'autre est le semblant de fils qui restait à Abraham. Mais tu ne peux pas recevoir ton Isaac si tu ne laisses pas de l'autre. Amen. Dieu a bien plus meilleur que ce que tu penses. C'est pour ça qu'il y a des gens qui retiennent de donner tout le meilleur pour toi. Mais quand Dieu veut le meilleur pour toi, veut que le peu que tu penses ne pas abandonner là, tu ne peux pas recevoir l'abondance en Jésus parce que tu retiens l'autre. Et c'est pour ça que notre vie est toujours des femmes d'Apou. Alors que Dieu a en réserve un plus grand plan pour toi, une plus grande vision pour toi. Il a carrément dit à Abraham, mais je veux te donner tout. La descendance de la terre. Et toi, tu veux te retenir à cause d'un autre qui n'est même pas ton fils, qui ne vient même pas de tes entrailles. Dis à ton voisin, sois intelligent. Amen. Voilà. L'autre nous empêche d'être entiers à Dieu et nous empêche de recevoir la plénitude que Dieu a mis en Jésus-Christ. Amen.
Des fois, on se dit, on fait le salut de notre maison, mais il y a les relations sentimentales qui bloquent. Tu n'arrives pas à être, à t'affirmer avec ta foi. J'aurais qui, hein? C'est social, génétique. Moi, laissez-moi servir Jésus, parce que c'est ma foi en Jésus qui va tous nous sauver. Donc, quand il y a des moments où tu dois dire non, c'est non. Parce qu'ils doivent comprendre que c'est Jésus avant tout. Ça, c'est déjà une éducation que tu vas transmettre à tes enfants. Et c'est comme ça que la marche avec Dieu va s'accomplir. C'est comme ça que le salut va venir. Amen. Ne sois pas dans la timidité, dans l'assurance par le fait que, mais qu'est-ce qu'elle va dire? Mais il va être froissé. Toi, contente-toi de plaire à Dieu. Le reste, c'est l'affaire de Dieu. Tu ne peux pas plaire à Dieu si tu vas plaire à tout le monde. Dans la maison, il ne s'agit pas de plaire à ton mari ou à tes enfants. Fais juste les choses qui plaisent à Dieu. Le reste, c'est de sa grâce. C'est lui qui va mettre l'ordre après. Mais toi, tu veux être partout comme Marthe. Tu veux plaire à nettoyer la cuisine. Tu veux aussi plaire dans la chambre. Tu veux aussi plaire là-bas. Toi, tu dois plaire à Dieu d'abord dans l'autel de prière. Seigneur, je vais me lever aussi, je vais te plaire. Il y aura toujours des gens qui vont murmurer. Il y aura toujours des gens qui vont dire qu'il n'est pas assez fier de toi. Ou toujours, il y en aura, et tant que tu seras sur terre. Mais s'il y a une chose, toi, tu dois te focaliser. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Et ce que Dieu attend de moi, c'est pas dans le ressenti. C'est pas dans tes pensées, Coco, là, c'est comme dans un bol. Et toi, tu veux emmener ta fille avec ton cerveau dans un bol. C'est vrai, moi, ça m'a tout de suite piqué. Tu me disais, effectivement, pourquoi je vais m'entêter à diriger ma vie par un cerveau qui est dans un bol? Alors que Dieu, mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Prends le contrôle, Jésus, hein, toi, le reste, hein, c'est toi qui vas s'occuper de tout le reste. Amen. C'est ça, en fait, s'abandonner à Dieu. C'est quoi? C'est laisser Dieu être Dieu, pas c'est tout. Toi, tu fais ce qu'il attend de toi, le reste, c'est lui. Amen. Donc, suivre Jésus, c'est changer de mode de vie. Il ne suffit pas de quitter l'Égypte, il faut quitter le mode de vie, la mentalité en Égypte pour arriver en Canaan. On ne peut retrouver la vie Zoé sans avoir refusé de perdre la vie charnelle. Amen. Il ne suffit pas d'être né de nouveau pour arriver au ciel et à l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie. C'est déjà un grand pas, tu t'es fait baptiser. Mais ça ne suffit pas. C'est un défi de chaque jour. C'est un choix de chaque jour. La nouvelle naissance n'est que le départ d'un long chemin et de cheminement. Amen. Amen. Dieu nous fera passer d'étape en étape à travers le dépouillement de notre ancienne manière de vivre, le dépouillement de l'homme charnel. Chaque jour, nous devons faire le choix de mourir un peu plus en nous-mêmes et faire le choix de l'esprit. C'est comme ça que nous avançons vers l'accomplissement des promesses de Dieu. C'est comme ça que nous serons bien préparés et à accueillir Jésus dans les nuées. Mais si tu n'es pas déterminé à avoir ces objectifs en toi, tu vas subir Pharaon. Subir Pharaon. Jésus sera sur les nuées, toi tu seras oublié en Égypte. Toi tu seras oublié à Sodome. Tu seras oublié entre Bethel et Aïe. Amen. Donc nous devons vraiment être focalisés sur la voie de l'esprit. Et je répète, l'autel de prière. Amen. Amen. Donc Lot, Abraham a dit, Lot, hein, moi je sais ce que je vais faire. Moi je vais juste aller là où tu n'es pas. Parce qu'Abraham maintenant savait, Dieu n'était pas avec Lot. Et il savait que là où Lot ira, Dieu ne sera pas là-bas. Donc Dieu sera là où Lot n'ira pas. C'est ça. Dieu n'est pas dans la chair. Dieu n'est pas dans chaque choix de chair que tu fais. Il n'est pas là-dedans. Amen. Amen. Donc, tu vas commencer quand des fois tu pries, Jésus, mais qu'est-ce que tu attends de moi? Où veux-tu m'emmener? Tu ne connais que tal, parce qu'il y a l'autre encore qui est à côté. Puis l'autre aussi, ça peut être un caractère. Hein? Oui, on dit tout le temps ça, tes caractères, tu dois abandonner des caractères charnels. Les lots qui aiment l'argent, les lots qui sont tout le temps occupés, qui n'ont aucune discipline de temps. Aujourd'hui, le pasteur Otto a parlé du temps. Du temps de qualité avec, surtout nous en France, là, tout le temps occupés les gens. Et quand ils sont tout le temps occupés, trop fatigués pour prier. Jésus te livre. Dieu peut nous faire ça. Toujours bosser. Aucun temps pour Jésus. Même la journée, tu es fatigué, tu n'arrives plus à prier. Ah, écoutez les secours.
Tu dis non, 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 je suis esprit. Hein. Moi, ma fille ne dépend pas. Toi, ta valeur n'est pas dans ce que tu fais sur terre. Tout ça, ça va être brûlé au feu. C'est ta relation avec Dieu qui va compter. Donc, toi, dans ta vie sur terre, si tu penses que oui, les gens ambitieux, comme les gens disent, j'ai un bon boulot, je suis fière, j'apporte l'argent, non, non, non. Moi, j'appelle pas beaucoup d'argent. Moi, je prie pour ma famille. Parce que je sais que notre trésor, c'est Jésus. Je ne suis pas complexée avec ça. Moi, j'ai une identité. C'est la chair qui m'avait fait penser que j'avais aucune identité. Une mère au foyer qui pleurnichait avec son... Non, je sais qui je suis la fille du Très-Haut. Il m'a appelé pour une grande vision. Moi, j'ai dit, je vais donner une descendance pour Dieu aussi, Abraham et Sarah. Donc, moi, quand je prie pour ma famille et tout, moi, je suis entière en Jésus. J'ai une identité entière. Je ne suis pas complexée. C'est mon mari qui me nourrit, c'est lui qui donne l'argent. Non. Parce que nous, notre couple n'est pas déterminé sur l'argent qui rôde ou qui ne rôde pas, c'est Jésus. Un point, c'est tout, c'est Jésus. Amen. Amen. Donc voilà, ne laissons plus le péché, l'amour pour le monde, les formes d'idolâtrie nous voiler notre vue sur Jésus. Galates 5, 16, 24, Tatilance a déjà apporté ça tout à l'heure. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates chapitre 5, versets 16 à 24. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Abraham savait que quoi, les désirs de l'autre ne seraient pas les désirs de Dieu. C'est simple. Ils sont opposés entre eux. Même si avant ils avaient comme lien commun la nature biologique, une fois qu'Abraham est rentré dans la foi, l'autre n'avait plus rien à voir avec lui. Amen. Tes pensées ne sont plus comme les pensées. Ça ne veut pas dire que tu ne vas plus respecter tes parents s'ils sont encore juste biologiques, s'ils ne sont pas Jésus. Non. Mais tu dois conduire ta vie selon les principes de l'esprit. Devant l'autel de prière, à genoux, toi cherche la face de Dieu. Dirige-moi, Père, aujourd'hui. Je veux bien diriger ma maison. Dirige-moi comment éduquer mes enfants. Moi, je prends vraiment au sérieux, je regarde de près la vie spirituelle de mes enfants. Toi qui as tes enfants, est-ce que tu sais que tes enfants sont nés de nouveau? Hein? Il suffit d'agiter pleurer. Vous dévoyez. Il y a une responsabilité que tu dois faire. C'est pas la maîtresse là-bas qui va enseigner ton enfant sur Jésus. Oui, c'est bien. Merci, j'ai toujours mes enfants. Hein, ça se passe bien à l'école. Moi, je ne perds pas trop de temps à faire leurs devoirs. Mais moi, je dis, fais comme Josué. Mais Jésus en priorité, tu auras du succès partout, dans tous les domaines. Pas de souci. Tu as l'intelligence, tu as l'esprit en toi. C'est l'esprit qui sublime tout dans votre vie. Mais Jésus en priorité, tout aura du succès. Mais moi, je travaille en sorte que Jésus soit leur priorité dans leur cœur. C'est ce que je leur inculque. Je leur éduque ça. Ce n'est pas le monde qui va les renseigner sur ça. Amen. Donc voilà, nous devons choisir bâtir notre foyer tel le foyer d'Abraham. Amen. L'autel de prière et quoi? Mettre en priorité qu'est-ce que Dieu a dit. Ne néglige pas la parole de Dieu dans ta vie. Tu ne peux pas obéir à Dieu juste partiellement. Tu dois obéir à Dieu totalement. Parce que quoi, comme Tatilance avait dit, les négligences, ça apporte des ruines. Et c'est quoi le premier ruine? Ne pense pas tout de suite, oui, mais ça va notre vie, hein, on a l'argent, on a la santé. C'est pas ça le principal ruine. Le principal ruine, c'est quoi? Que quoi? Tu n'es plus dans la communion avec Dieu. Tu n'as plus aucune relation avec Dieu. Et si ça s'engouffre, comme l'autre, tôt ou tard, ça finit à Sodome, là où Dieu va brûler. Tôt ou tard, si tu ne fais pas, ne joue pas avec la grâce. Tu jouis de la grâce pour pouvoir marcher dans l'esprit, mais jouer de la grâce, c'est faire exprès. Je néglige, c'est pas grave, laisse l'autre venir. C'est ça, c'est jouer avec la grâce de Dieu. Non, c'est pas grave, je vais me repentir demain et tu laisses l'autre là, toujours. Tu ne prends pas tes décisions fermes, tu ne dis rien, tu te laisses emporter par ta chair et puis, tôt ou tard, ça va amener vers le feu de la guerre. Là, c'est clair, la parole de Dieu, ça ne blague pas. Oui, c'est le feu. Tu ne vas pas amener ta maison comme l'autre au feu et regarder un peu les dégâts de la chair. Parce que à cause de l'intercession d'Abraham, Dieu a quand même sauvé la famille de Lot et sa maison. Mais la famille de Lot était imprégnée du péché à Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qui s'est passé? La femme, elle a regardé vers derrière
C'est quoi la chair? C'est quoi? C'est attaché aux ambitions, aux œuvres de la chair. Là-bas, il y avait mon business, il y avait mon boulot, il y avait tout ce que j'ai entrepris et j'ai regardé derrière, elle est devenue enceinte. Et après, il y avait l'autre et ces deux filles qui étaient quand même sauvées. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ces filles étaient imprégnées de toutes les impudicités qui étaient à Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qu'on fait? La première chose qui est venue dans leur tête, on n'a pas de mari, on n'a pas d'enfant, viens, on va coucher avec notre père. C'est comme ça que l'autre a eu des enfants. C'est ces filles qui l'ont donné de l'alcool pour le faire. Et c'est comme ça qu'ils ont eu des enfants. Regardez un peu. Les conséquences de la chair sur ta descendance. Des fois, avec les négligences, on ne voit pas que ça a des conséquences sur le long terme. C'est pour ça que Dieu avait dit à Isaïe, je hais Isaïe. Parce que quoi? Isaïe ne voyait que ce qui était aujourd'hui. Mais Dieu, lui, quand il dit à Abraham, l'Esprit dit, vois au loin. Le Dieu, c'est le Dieu de l'alpha et l'oméga. Dieu, quand il demande de l'obéir, c'est quelque chose qui va durer à long terme. Mais la chair, c'est juste pour sauver quelque chose de maintenant, hein, mais qui va te détruire dans le long terme. Donc, n'écoute plus ta chair. N'écoute plus tes sentiments. Hein. Va devant l'autel de prière. Le Saint-Esprit va te donner la puissance et l'assurance de quoi? D'obéir à Dieu et de la faire respecter dans ta maison. Tu sais pourquoi tu sembles un peu timide à faire respecter la volonté de Dieu dans ta maison? Tu n'es pas à l'autel de prière. C'est pour ça le problème. Communion, on vous répète tout le temps. On ne peut pas marcher dans l'esprit sans communion. Moi, j'ai déjà témoigné ça avec les femmes 2 fois. C'est comme ça que Dieu m'a libéré d'un esprit qui m'a maintenu esclave dans mon âme jusqu'à, je ne sais pas, 34 ans. Moi-même, je ne le savais pas. En fait, c'était un gros blocage dans ma vie spirituelle. Et depuis que je n'ai pas eu de délivrance par apostat ou qui que ce soit, c'est donc devant l'autel de prière, ce démon est parti, cet esprit impur est parti. C'était un esprit de colère, c'était ça en fait qui m'amenait tout le temps à dire n'importe quoi, à tout le temps me révéler. Mais je ne savais pas que j'avais ça. Mais c'était dans mon enfance, il s'est introduit quelque part, et même dans ma nouvelle, c'était conduit comme ça. Mais c'était un gros obstacle dans ma vie avec Dieu, même quand Attila a dit, ça apportait vraiment des dégâts dans ma vie de couple et dans mon mariage. Mais je te dis, je ne savais même pas, mais tellement j'avais soif d'être comme ça, c'était en priant long que j'ai senti que le Saint-Esprit le poussait à sortir. Je n'ai pas honte de le dire ça, je ne savais même pas qu'il y avait ça, mais c'était ça qui était la source de mes mauvais caractères. Quand tu as soif de Dieu, quand tu vas donner, ce n'est pas de l'effort. Donne juste plus de place, plus de communion avec Dieu. Et le Saint-Esprit va établir la Seigneur Jésus. Il va mettre plus de place pour Jésus dans ta vie et les autres choses vont partir. La communion. Ne soyez pas toujours notre foyer, pas de parole de Dieu, pas de prière. Tu n'as pas le temps de partager. C'est pas normal, les gens. C'est dangereux. C'est dangereux. Ne sois pas fier de ton boulot. Ne sois pas... Oui, j'ai plein de force pour aller bosser, plus de force pour aller prier. Tu crois que le Saint-Esprit, tu l'as demandé de servir en équipe, après il ne te demande pas d'aller prier? Ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'anime, c'est l'amour de maman. Le Saint-Esprit va te faire lever la nuit, même si tu es fatigué, pour prier. Parce que tu prends source en Dieu. Tu ne peux pas t'en empêcher si tu ne pries pas Dieu devant l'autel de prière. Tu ne peux pas marcher selon l'Esprit sans vie de prière. Amen. Continuons sur le verset 10, on va finir 18 de Galates 5. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Amen. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Ce sont les bœufs, les troupeaux qui avaient dans la maison de l'autre. La magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ironie, les excès de table. Et attention, la fête de fin d'année arrive. Ce n'est pas les excès de table notre priorité, c'est être à la table de Jésus. Il y a un culte le 25 ici, le 31 aussi. Oui, il y aura des dire, oui, on va manger. Non, vous vous dites, moi je vais finir avec Dieu, je vais commencer avec Dieu d'abord. Il est l'alpha et l'oméga de notre vie de famille. Donc c'est ton choix. Personne ne va te faire, mais regarde, nous ne sommes pas comme les païens où nous allons courir. Qu'est-ce qui va nous presser la fin d'aller manger? Foie gras, oui, nanana, oui, tout ça c'est pas grave, c'est bien, mais si avant tout, Jésus n'est pas en priorité, c'est qu'en vain tout ça. C'est des fêtes, c'est comme le monde.
finis avec Dieu, commence avec Dieu. Tu es l'alpha et l'oméga de notre vie. Amen. Donc, et les choses semblables, l'envie, les divisions, si dans le couple, si l'un n'est pas encore, vous n'avez pas encore la même vision, agenouille-toi. Ne prie pas pour autre chose pour ton conjoint. Hey, attends, mon business, ça, nanana. Prie. Jésus fait que mon conjoint, ma conjointe, rejoignent la même vision avec toi. Agenouille-toi que pour ça. Prie juste pour le salut de son âme. Prie juste pour qu'il connaisse Dieu. C'est ça ta priorité d'abord. C'est pas la peine de prier pour tout ça. Dieu, c'est son esprit. Jésus fait que notre mariage soit fondé sur toi. Parce que des fois, il y a les mariages il y a un ici et il y a un ici. C'est pas possible. C'est pas possible. Amen. Tu dois prier pour que Jésus soit la seule fondation de votre mariage. Prie que pour son salut. Prie pour qu'il connaisse Dieu. Rien que ça. Concentre-toi juste sur ça. Remplis le Saint-Esprit. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Et aide-moi, Saint-Esprit, à manifester ta personne dans mon foyer. Le Saint-Esprit est l'esprit d'influence. Tu peux gagner ton mari, ta maison. Quand tu es devant l'autel de prière, Amen. Ce n'est par la force ni par la puissance, c'est par mon esprit, dit l'Éternel. L'Esprit de Dieu qui est en toi, c'est là ta force, ta communion avec lui, ta dépendance avec lui. Le reste, tu t'en ne préoccupes pas. Emmène ta maison devant l'autel de prière. Amène ton mari, tes maisons devant l'autel de prière. Amène ton ministère, tout devant l'autel de prière. Amen. Amen. C'est comme ça être dépendant de Dieu. Et verset 22. C'est ça, la famille spirituelle. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour agapé, ce n'est pas l'amour sentimental comme les gens. Parce que les homosexuels se disent qu'ils sont amoureux. Ce n'est pas le même amour de la Bible. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, c'est la maîtrise de soi. Mais des fois, tu es accablé, Saint-Esprit, j'ai la maîtrise de soi. Je peux maîtriser. Des fois, avec 4 enfants à la maison, tu as envie de... Mais après, je dis, Saint-Esprit, je contredis d'abord la réalité. Merci Seigneur parce que tu me donnes des enfants. Je suis bénie de toutes les femmes, mais mon sein est béni. Après, je sens que le Saint-Esprit m'envahit, puis ça se calme. Même comme ça, c'est simple. Tu dois juste être conscient que le Saint-Esprit est avec toi dans toutes tes tâches. Dans tout ce que tu affrontes, tu dois amener le Saint-Esprit avec toi. Tu dois prendre conscience qu'il est avec toi. Qu'importe les adversités, tu peux ressentir vainqueur parce qu'il est avec toi, que tu dépends de lui. Demande-lui conseil tout le temps. Saint-Esprit, qu'est-ce que je vais faire à manger aujourd'hui? Ah, Saint-Esprit, quand tu vas cuisiner, ah, mon mari là qui n'a pas encore Jésus, Saint-Esprit, quand tu vas le manger, qui va recevoir, qui va te connaître, qui soit délivré de tous ces esprits d'orgueil qui l'empêchent de te connaître, ça attends. Amen. Saint-Esprit, dans la sauce de ta vie, dans tout ce que tu fais, Saint-Esprit, viens avec moi. J'ai besoin de toi, je ne sais rien faire, j'ai besoin de toi. Amen. Un jour, Josmayer avait dit, la prière que le chrétien puisse le faire le plus quand tu te lèves le matin. Oh, Dieu aide-moi. C'est vrai. Seigneur, aide-moi encore aujourd'hui à te servir, à marcher par l'esprit, à avoir les attitudes que tu attends de moi. Aide-moi, Saint-Esprit, aide-moi. Parce que je ne peux rien faire sans toi. Je ne peux pas plaire en Dieu sans toi. Je ne peux pas faire régner la volonté de Dieu sans toi. Aide-moi, Saint-Esprit, à être le mari selon Dieu, à être la femme selon la Bible, à être des enfants selon la parole de Dieu. Amen. Le meilleur choix pour notre foyer, c'est marcher par l'esprit. Et non par les sentiments, par l'amour de l'argent. Je ne sais pas, dégager tous les autres de votre vie. Amen. Parce que quand Dieu est là, personne ne peut se mettre au travers de l'accomplissement des promesses de Dieu dans votre vie. Amen. Tu as le dernier mot quand tu lui donnes la parole. Donne le dernier mot à Dieu dans ta maison. Amen. Ne te laisse pas perturber par autre chose. Tu dois juste focaliser. Qu'est-ce que Dieu dit? C'est ce que je vais faire. Beaucoup peut-être ne seront pas tout de suite contents. C'est pas grave. Dieu est content. Saint-Esprit va apporter l'ordre divin dans ma maison. Saint-Esprit va apporter l'ordre divin dans ma maison. Tout ce qui est en désordre à l'accord de la parole de Dieu, out. Lost and told. Ça, c'était au lost dans l'autre. Amen. Nous allons nous lever. Nous allons remercier le Seigneur.
Nous allons prier. Nous allons d'abord demander pardon à Dieu pour toute négligence spirituelle, pour les lots que nous avons encore autorisés, alors que nous avons déjà reçu ce message. Mais si Dieu persiste, c'est que quoi? S'il insiste, c'est derrière l'insistance qu'il y a l'assimilation. C'est derrière la répétition qu'il y a l'assimilation. Mais tu chourini. Insiste sur les choses de Dieu. N'insiste pas comme Marthe. Et va savoir que Dieu n'est pas là. Tu insistes encore et encore. Non. Dis-toi que je veux te voir, Seigneur. Parce que Abraham, Dieu l'a ouvert sa vision une fois que Lot est parti. Ta vision va s'ouvrir, va s'éclaircir quand tu vas te débarrasser des Lot. Tu ne peux pas voir le plan de Dieu. Des fois, nous avons du mal à entendre Dieu parce qu'il y a des Lot qui persistent dans notre vie. Mais aujourd'hui, Père, nous sommes déterminés à abandonner tous les lots de notre vie. Ça peut être un péché caché. Ça peut être quelque chose qui sont peut-être anodins à première vue. Ça peut être des sentiments dans les relations sentimentales. Ça peut être un autre travail. Ça, je sais pas moi. Ça peut être des choses, ça peut être Netflix, je sais pas. C'est des choses que nous avons donné plus de place que Dieu dans notre vie. C'est des choses qui nous empêchent d'aller servir Dieu entièrement. C'est des choses qui empêchent le trône de Dieu d'être établi totalement dans nos foyers. Oh Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous pour nos négligences spirituelles. Pardonne-nous Seigneur, parce que parfois quand nous recevons ta parole, nous les recevons comme nous le voulons. Il y a certaines choses que nous avons choisi d'omettre, de ne pas faire. Seigneur, aujourd'hui, ouvre nos yeux spirituels. Visite les maris, les pères de la foi dans leur maison. Visite les mamans. Visite chacun de nos enfants. Visite nos pasteurs. Visite nos leaders spirituels. Il y en a même qui sont encore oubliés à Charon. Il y en a même qui n'ont pas encore fait le premier choix de quitter la maison, la patrie, qui n'arrivent pas à quitter des choses. Et ils sont ralentis dans leur marche de foi avec Dieu. Ils sont ralentis dans leur vie de prière. Ils n'accordent plus d'importance à passer du temps dans la présence de Dieu. Ils sont lourds pour écouter les écoles. Ils sont lourds pour être en assemblée. Mais ils sont à l'aise dans le monde. Ils sont à l'aise dans leur patrie encore. Ils sont à l'aise avec les lots. Seigneur, nous te prions, Saint-Esprit. Visite le corps aujourd'hui et mets dans nos cœurs un esprit de détermination à quitter toutes les formes de l'autre de notre vie. Seigneur, remplis en nous un esprit de détermination à chasser de notre vie toutes ces choses qui nous empêchent de servir Dieu. Enlève dans notre cœur, Seigneur, ces sentiments qui nous fait sentir que si tu as Dieu ne nous réserve pas des miettes. Dieu a accordé le pain entier à ses enfants qui sont à la même table que lui. Nous ne sommes plus cette femme cananéite qui ne recherche que les miettes. Les fils restent à table avec le Père. Nous voulons rester à table avec toi, Jésus. Nous voulons jouir de tout ce que tu as préparé pour nous en Jésus-Christ. Nous avons tout en Jésus. Nous ne manquons en rien en Jésus. Seigneur, nous voulons, Seigneur, donne-nous, Seigneur, de nous débarrasser de ce peu que Satan veut nous vendre. Nous voulons nous débarrasser de ces choses-là, Seigneur. Nous débarrasser de l'amour du monde. Nous débarrasser de cette addiction. Et nous pouvons le faire par la puissance de ton Esprit Saint en nous. Oui, Seigneur, comme Abraham, mets en nous une forte volonté de suivre Dieu, de suivre les plans de Dieu pour notre vie et celle de notre famille. Délivre ton peuple aujourd'hui, Saint-Esprit. Fais une œuvre surnaturelle en chacun de nous. Remplis nos cœurs d'un fort désir de Dieu, d'un fort désir de mettre Jésus en priorité dans nos maisons. Le règne de Jésus en priorité dans nos maisons. Nous appelons ton règne, Jésus, dans nos maisons. Nous appelons que ta volonté vienne et s'accomplisse dans la vie de nos foyers, dans le cœur de nos enfants. Viens, Saint-Esprit, viens consumer tous les lots. Nous préférons, Saint-Esprit, que c'est toi qui consume les lots dans notre vie au lieu d'être consumé par le feu de la guerre. Viens, Saint-Esprit, consumer toutes les formes de lots en nous. Consumer ces mauvais caractères.
taire, consumer ces orgueils qui sont cachés en chacun de nous, qui nous empêchent de nous abandonner à toi. C'est que l'orgueil. Parce que l'orgueil va te faire croire que tu peux toujours te débrouiller sans Dieu. Saint-Esprit fait détruire cette forme d'orgueil, ces faux raisonnements qui s'élèvent comme une muraille. Mais quand tu as envoyé Josué, toute son armée, ça a suffi pour détruire les murailles de Jéricho. Non parce que Josué était plus nombreux que le peuple à Jéricho, mais ils avaient la puissance de Dieu avec eux. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, nous renversons toutes ces formes de murailles qui nous empêchent de servir Dieu entièrement. Par le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, nous lions tous les esprits, les hommes forts qui cherchent à maintenir la destinée de nos maisons dans le nom de Jésus. Que les hommes forts soient mis à genoux maintenant dans le nom de Jésus. Ces esprits impurs qui maintiennent nos femmes, nos enfants, nos maris, qui les empêchent d'avoir un cœur entièrement à Dieu, parce que leurs cœurs sont comme la femme de l'autre, attachés à l'ambition, attachés à leur œuvre ambitionnelle, à leurs choses terrestres. Délivre nos maisons, Seigneur. Nous prions pour mes frères et sœurs en Christ qui sont oubliés en Égypte, Seigneur, qui vivent dans la frustration. Seigneur, que nous déclarons que la vie de l'Esprit soit libérée maintenant dans notre assemblée, dans la vie des foyers qui appartiennent à cette assemblée, dans le nom puissant de Jésus. Nous déclarons et nous refusons que les autres nous suivent jusqu'à 2020 ans. Nous déclarons que nous soyons libres entièrement dans l'Esprit en 2022, dans le nom puissant de Jésus. Nous allons servir Christ pleinement avec un cœur entier, rempli de la passion du premier amour. Nous ne donnons aucune excuse, que nous refusons, que Satan nous empêche de servir Dieu. Parce que quand Jésus arrivera sur les nuées, toutes les œuvres terrestres ne serviront à rien du tout. Seigneur, si nous sommes en vie, c'est pour te servir, Seigneur. Comme un enfant n'a pas décidé de venir dans ce monde, nous n'avons pas aussi eu le choix de sortir de ce monde, parce que c'est toi qui nous as voulu. C'est toi qui nous as désirés, Seigneur. Et nous voulons accomplir tes désirs, Seigneur. Donne-nous d'avoir un cœur qui met tes désirs au-dessus de nos désirs personnels. Mais en nous, Saint-Esprit, un esprit de détermination à nous dépouiller de l'œuvre morte de la chair. Donne-nous, Saint-Esprit, de mourir en nous chaque jour, que nous soyons déterminés à mourir en nous chaque jour, à faire mourir l'orgueil, à faire mourir la jalousie, à faire mourir l'égoïsme, à faire mourir les envies de désirs pour les choses de ce monde, les plaisirs dans ce monde. Nous les tuons dans le nom de Jésus. Nous sommes esprits, nous sommes nouvelles créatures en Christ et nous marchons vers l'accomplissement des promesses de Dieu pour notre vie, dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur.